Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 12 octobre, je vais vous faire la guidance pour ce début de semaine pour les flammes jumelles. Je tenais donc à tous vous saluer, vous remercier pour vos commentaires chaleureux. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires par manque de temps, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, à me les demander et je le dirai en guidance, je donnerai les réponses en guidance par la suite. Donc là, je suis en train de battre l'oracle du Tao. Pas l'oracle du Tao, non, pas aujourd'hui. Le tarot des flammes jumelles pour voir la météo énergétique sur le lien en ce début de semaine. Je vous reprécise que c'est une guidance générale, que si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur le parcours de flammes jumelles, vous pouvez donc m'écrire à l'adresse mail qui est donc en bas de la vidéo. Alors là déjà, j'ai deux cartes qui viennent de se retourner. On me parle de la foi et on me parle de l'attraction. Donc là, on va un petit peu dans la continuité énergétique de la guidance de ce week-end. On a des énergies de foi, d'attraction, probablement, bien évidemment même, une attraction énergétique entre les deux jumeaux, et en même temps une foi justement qui se confirme, qui s'intègre justement liée à cette attraction que l'on ressent envers son autre, malgré pour certains quelques distances, quelques séparations. En tout cas, il y a comme un regain, vous voyez, là c'est très lumineux, il y a un regain en fait du lien, énergétique sur le lien, il y a comme un renouveau. Donc on va voir si on nous donne une autre carte pour nous préciser un petit... Oups! Et oui, et on me parle de Kundalini. Donc là, si vous voulez, il y a une reprise énergétique, que ce soit côté féminine ou que ce soit côté masculin, un retour quelque part énergétique. Il y a une ouverture qui s'est faite, un déblocage qui s'est fait. Prenez ce qui vous parle, ça peut parler côté masculin comme côté féminine ou bien les deux. Un déblocage en conscience, une guérison qui a été opérée et qui a permis effectivement d'ouvrir un petit peu tous ces canaux, de se réaligner et de voir au fond de nous, d'être à l'écoute de cette attraction énergétique qu'il peut y avoir et de remettre en fait l'espoir et la foi sur ce lien. On me dit là qu'il y a eu des messages dans les rêves qui ont permis à certains d'ouvrir les yeux. D'accord? Ça n'a pas parlé à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Je vais voir maintenant avec l'oracle des âmes jumelles où en est en fait le lien. D'accord? Alors, là on me dit pour le masculin et après pour la féminine. Où en est le masculin au niveau énergétique sur le lien, mes guides s'il vous plaît? Où en est le masculin au niveau énergétique? On a un masculin qui est dans le cumin, c'est la fidélité. Donc on a un masculin qui est fidèle au lien, qui est fidèle à son âme surtout, qui a peut-être eu cette ouverture de son âme, ce déblocage. Peut-être que c'est le masculin qui est concerné. Oula, là j'ai une carte qui saute. Et on me parle du yin et du yang. Donc là, ça va concerner les masculins qui sont, je dirais, équilibrés dans leurs énergies, autant yin que yang. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui est plutôt en milieu, fin de parcours, qui a eu totalement conscience de ce lien, de cette attraction qu'il peut y avoir entre vous, qui a désormais un regain de foi. C'est assez positif là aussi. On verra après pour le reste. On va voir pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine où en est la féminine par rapport au lien. Merci mes guides de me dire où en est la féminine par rapport au lien. Ce début de semaine. Donc si jamais ça va pas assez vite, vous accélérez la vidéo parce que là, parfois, ça ne va pas sortir tout de suite. Oups, si. Alors là, j'ai deux cartes pour la féminine. On a encore, pour certaines féminines, des féminines qui sont dans une certaine fuite par rapport à leur autre. Tout simplement parce qu'elles ont encore des blessures à guérir. D'accord? Donc, il y a des compréhensions à avoir, les féminines, sur le lien. Des compréhensions sur nos modes, je dirais, entre guillemets, de comportement par rapport au lien à avoir pour pouvoir effectivement guérir ces blessures. N'hésitez pas à me contacter pour un parcours flamme jumelle. Je peux vous proposer effectivement des solutions, des outils que j'ai moi-même expérimentés sur mon parcours et
que je conseille aux personnes que j'ai en accompagnement flamme jumelle. Donc là, ça va concerner des féminines qui sont encore dans la fuite, puisqu'il y a des peurs, puisqu'il y a des blessures encore à guérir. Et on se retrouve là avec un masculin qui est totalement équilibré dans ses énergies, et une féminine, elle, qui est encore en fuite. Mais regardez, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle est en fuite, mais elle tourne la tête là quand même vers le masculin. D'accord? Donc des féminines en fuite, mais qui sont toujours, je dirais, sur le lien malgré tout, mais qui sont en train encore de guérir des blessures. Ne pensez pas, parfois, en fin de parcours, que ce soit côté masculin ou côté féminine, on pense qu'on a bien bossé, que c'est à l'autre de bosser, etc. Non, on a toujours, ça c'est le mental hein, qui nous dit ça, c'est l'ego même, je dirais. On a toujours des choses à guérir, et quand on arrive en fin de parcours, ce sont souvent des blessures bien ancrées, bien enracinées, je dirais presque au plus profond de vos cellules. Et là, il faut vraiment véritablement ouvrir les yeux pour pouvoir effectivement, en conscience, je dirais, les regarder et les guérir. Et ça va vous permettre effectivement de réaligner cette énergie en vous, de débloquer un petit peu ce qui bloque côté féminine. Ok ? On va voir justement avec l'oracle des vies antérieures ce qui peut bloquer. Alors, côté masculin, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire ce qui peut bloquer côté masculin sur le lien ou sur son évolution. Merci de me dire, mes guides, ce qui peut en ce début de semaine. Alors, pour les masculins, ce qui peut bloquer en ce début de semaine, j'ai la carte des enfants et de l'enveloppe charnelle. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Prenez véritablement, si c'est un masculin qui a des enfants, il se peut que il se pose peut-être il s'impose peut-être des barrières, des limitations, des schémas de pensée par rapport à ses enfants pour pouvoir tout simplement les protéger. Hein. Peut-être que si par exemple on est dans le cas d'un masculin qui est en couple mais qui a des enfants, peut-être qu'il hésitera ou peut-être qu'il réfléchira longuement à des solutions pour pouvoir préserver ses enfants. Avec l'enveloppe charnelle, là, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a une idée de ne pas s'accepter tel que l'on est physiquement, peut-être une idée de complexe côté masculin, ou une idée de comparaison qu'il peut avoir avec sa féminine. Peut-être aussi qui voilà, il se sent peut-être, comme on dit, complexé, mais aussi un petit peu moins lumineux ou moins, comment dire, moins légitime. Voilà ce qu'on me dit. Moins légitime par rapport à sa féminine. Donc là, si vous voulez, encore là, côté masculin, tout ça, c'est le fruit de votre mental. C'est le fruit de vos peurs également. L'amour, la beauté est dans l'âme et dans le cœur et non uniquement dans le physique, d'accord? Donc là, on vous rappelle, masculin, qu'il n'y a pas de complexe à avoir, vous êtes légitime, autant physiquement que spirituellement, que dans votre cœur, pour cette relation. Et puis, par rapport aux enfants, bah, écoutez, il y a des solutions à trouver. De toute façon, si vos enfants vous sentent heureux et épanouis, ils le seront. Ils seront, je dirais... plutôt sensible à votre bien-être qu'à la situation. Alors, pour la féminine, oups, ah bah non, il me manquait des cartes, hop, je vais reprendre des cartes qui étaient tombées. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui peut bloquer? Hop, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on a une féminine, pour ces blessures, certaines féminines qui ont la blessure de soumission à l'autre. Donc là, véritablement, on est chez une féminine qui doit se prioriser, qui doit s'aimer plus qu'elle n'aime l'autre. On a eu des féminines peut-être qui, pour être aimées, hein, tout simplement, étaient plutôt dans une dynamique où elles servaient, elles étaient dans le service aux autres, mais sans avoir de retour véritablement. Donc là, on a une féminine qui prend... conscience de cette situation, qu'elle est plutôt dans la soumission à l'autre. Donc ça peut être soumission à ses enfants, ça peut être soumission dans son travail, soumission dans ses relations amicales avec son autre. En tout cas, on a une féminine qui doit guérir cette situation et qui doit reprendre son pouvoir, qui doit s'aimer suffisamment pour elle, qui doit suffisamment se donner d'amour pour ne pas être dépendante de l'amour des autres.
nous ne sommes pas heureux parce que les autres nous donnent du bonheur. Nous nous donnons à nous-mêmes notre propre bonheur et ça passe par l'amour de soi. Donc on a quelques féminines peut-être qui culpabilisent par rapport à cette situation ou bien qui se rendent compte qu'elles ont ça à guérir. En tout cas, pas de culpabilité féminine à avoir. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de prendre conscience de la situation et de travailler dessus. D'accord ? Donc on va voir maintenant avec l'oracle bleu ce qui va se passer en ce début de semaine. Allez, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, 3 cartes qui sautent. Bon, là, regardez, ça va dans la continuité des enfants. On a un masculin, l'attachement et la séparation. Moi, ce dont ça va me parler, ça va peut-être me parler d'un masculin, là, qui est en couple officiel et qui est en cours de séparation avec cette personne-là, pour qui ce sera véritablement un voyage, une libération, quelque chose d'aérien, de léger. En conclusion, mais en définitive, en attendant, il y a ce genre de situation, de préoccupation. Et c'est un masculin qui a énormément d'attachement envers ses enfants, et ça c'est bien normal, et qui voilà, est travaillé et perturbé par rapport à une séparation qu'il doit mettre en place par rapport à ses enfants. Donc on ne perd jamais ses enfants, que l'on soit féminine ou que l'on soit masculin, on ne perd jamais ses enfants, même si on se sépare avec l'autre parent de ses enfants. Souvent, je le vois vraiment en guidance personnalisée, les féminines, véritablement, ont plus de facilité à franchir ce cap par rapport à leurs enfants lorsqu'elles doivent se séparer d'une relation officielle. Peut-être est-ce le fait qu'elles portent ces enfants et qu'elles savent de toute façon que voilà, elles sont liées à tout jamais avec leurs enfants et qu'elles ne les perdront pas. Côté masculin, il y a peut-être ce côté-là de ne pas se sentir légitime. Vous voyez, parce que par son enveloppe de ne pas avoir porté ses enfants, il a peut-être peur de perdre son lien, mais le lien n'est pas que, je dirais, génétique, il est aussi énergétique, c'est un lien d'amour. Donc bien évidemment, tous les pères ont un lien fort avec leurs enfants, dans une situation normale, et ils ne perdront pas leurs enfants si jamais ils se séparent de l'autre, d'accord ? Et ça, c'est valable côté féminine et côté masculin. Ok ? Donc, on va voir. Ah, on me dit une autre pour le masculin. Donc là, on va voir peut-être un autre cas de figure pour les masculins, et on parle de révolution. Donc là, on me confirme qu'on va être dans une situation où désormais, le masculin a la foi au lien, il est fidèle envers son lien, il est équilibré désormais. Il doit, dans la matière, réfléchir à une situation par rapport à des enfants dont il est extrêmement attaché, qui peut-être le perturbe, puisque cette situation est une situation de séparation, certainement, dans son couple légitime. Et on lui dit que cette situation, lorsqu'il aura franchi cette étape, sera un véritable voyage, une véritable révolution. Mais vous voyez, pas une révolution négative, puisqu'il va se délester de tout ce qui était sacrificiel, vous voyez, le sang, là, tout ce qui ne lui convenait plus, il va se retrouver, vous voyez, dans cette enveloppe charnelle beaucoup plus pure, beaucoup plus libérée. Donc là, il y a véritablement une action à mettre en place pour certains masculins qui va être libératrice. Alors, pour les féminines maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les féminines en ce début de semaine ? Les guides, que va-t-il se passer pour les féminines en ce début de semaine ? On vous dit, féminine, que le travail est en gestation, que vous êtes en train, effectivement, de travailler en conscience sur vous-même, sur vos compréhensions, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, ça confirme, cette fuite, elle est pour pouvoir, effectivement, vous recentrer sur vous-même, et pouvoir mettre en lumière certaines blessures afin de sortir de cette culpabilité, de cette soumission. On vous dit que c'est en gestation. Il y a une idée aussi de temps, donc les choses se mettent en place tranquillement. Pour les féminines qui sont impatientes de devoir guérir, de devoir avancer, on vous dit que les choses sont en gestation, que vous n'allez peut-être pas avoir là, comme ça, tout de suite, demain dans la matière, les conséquences de votre travail, me dit-on. D'accord ? Donc ça va venir, mais il faut du temps. Ah oui, le temps de l'intégration, de la compensation, des prises de conscience dans la matière. D'accord ? Allez, pour le masculin, avec l'oracle de la triade, merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Alors, pour le masculin, j'ai 4 cartes. Alors, waouh,
Donc là, vous voyez, on a un masculin qui a fait des demandes à l'univers ou qui a honoré ses vœux par rapport à une situation où il était malheureux. On nous annonce une fin, la mort, c'est la fin de quelque chose. Hein. On revient encore sur la séparation, là. D'accord? Donc là, je vous disais tout à l'heure que le masculin était dans une situation, visiblement cette situation dans laquelle il était, ce couple dans lequel il était malheureux. La seule chose qui le fait rester dans ce couple, c'est son attachement aux enfants, d'accord? Mais il va devoir quand même se séparer, puisque ça va être libérateur pour lui. Donc ça, c'était avec l'oracle bleu. Et là, on nous redit qu'il est à l'écoute de son âme, le masculin, désormais, à l'écoute de ses prières, à l'écoute de ses engagements, de son âme, et qu'il va clôturer cette situation dans laquelle il était malheureux. Et là, on nous parle de cette situation-là. D'accord? Donc, certains masculins, bien sûr, vont parvenir à cette situation. Ça va concerner les masculins qui ont fait vraiment ce travail en conscience, libératoire également de son côté, de ses blessures, de sa peur de rejet, de sa peur d'abandon, et des masculins qui sont sortis du déni de ce lien et qui ont accepté, hein, en âme et conscience, ce lien, hein, et tout ce qui en découle, leur mission d'âme également. D'accord? Il y a beaucoup de transformations qui vont se mettre en place en ce début de semaine. Ou alors, ça peut s'être passé il y a 2-3 jours, ou alors ça peut se passer dans 2-3 jours aussi. Hein. Prenez vraiment des distances avec le temps. Allez, côté féminine, merci mes guides de me dire ce qui va se passer côté féminine. Alors, pour la féminine, on nous dit que cette situation est une bénédiction, que ça va lui permettre de faire ce voyage. On a en miroir la carte du voyage aussi côté masculin. D'accord? Donc là, peut-être ce voyage à deux, je ne sais pas, ce voyage de l'âme. En tout cas, on vous dit féminine que voilà, c'est en gestation, que c'est une bénédiction. Ne forcez pas. Ah oui, ne forcez pas. Parfois, en guidance personnalisée, j'ai des féminines, ce sont surtout les féminines qui sont pressées, hein, que leurs jumeaux reviennent vers elles, qui ont conscience qu'elles doivent travailler, mais qui ne se rendent pas compte que ce travail est le fruit de plusieurs étapes de prise de conscience, d'intégration, de compensation. Et elles sont souvent très pressées à ce que le masculin revienne et prenne ses décisions. Elles pensent souvent qu'au bout d'un an, ça y est, elles vont vivre avec leur masculin. Sincèrement, c'est se fourvoyer que de penser ça, c'est le fruit du mental, le fruit de l'ego. Là-dedans, il y a du contrôle. On vous dit bien de laisser le temps au temps, d'accord ? Que chaque étape mérite, je dirais, le temps qu'on doit lui consacrer, et que vraiment prenez conscience que c'est le fruit de votre mental, de votre ego, et certainement qui est généré par la peur que votre autre parte, la peur que votre autre ne vous aime plus. Le parcours de flamme jumelle est un parcours, alors je dis pas, hein, maintenant il y a sur les couples récents, hein, il y a des parcours plus rapides, mais sincèrement, rares sont les couples, pratiquement j'en ai eu qu'un, et ça concernait des personnes qui avaient 70 ans et qui avaient bien travaillé en amont, plusieurs blessures, pour qui la réunion s'est faite rapidement. Ce travail-là est le fruit pour certains de longues années, de longs mois pour d'autres, mais voilà, ne soyez pas trop pressés, puisque si vous vous réunissez trop précipitamment, alors que vous n'avez pas encore épuré totalement, il y aura séparation de nouveau. D'accord? Donc, mieux vaut voir ces temps de séparation ou de distanciation physique avec votre jumeau comme un cadeau pour pouvoir travailler. Et là, on nous dit que côté féminine, effectivement, il y a du boulot encore. Hein, il y a encore des blessures, regardez. On nous le dit. D'accord? Donc, voilà. Prenons le temps, je dirais, d'intégrer les choses, de se reconstruire avant de se précipiter. Une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire une autre carte. Ouais. Et je vous disais le voyage, là on nous parle, le voyage c'est le voyage avec son autre, et regardez, c'est en lien avec la carte du voyage que l'on avait là, d'accord? Donc on vous le dit bien, que pour pouvoir effectivement faire ce voyage avec votre autre, il va falloir guérir cette blessure, déjà en prendre conscience, l'accepter, l'intégrer pour ensuite travailler dessus, ok? Allez, maintenant je vais demander pour le masculin au tarot des anges de me donner une petite carte pour me dire un petit peu où en est le masculin, ce qu'il va faire en ce début de semaine pour lui-même, pour le lien. Oups, bon, j'ai 2 cartes. Alors, 2 cartes
pour le masculin, d'accord. Alors, j'ai la carte de l'empereur, donc voilà, hein, on a des masculins, ça y est, équilibrés, polarisés, qui sont dans ces énergies de Kundalini. Vraisemblablement, ils sont donc focus sur la foi. J'invite les féminines à être focus aussi sur la foi quand vous êtes un peu trop pressés pour la réunion. On annonce une victoire, hein, pour certains masculins qui ont effectivement fait beaucoup de travail, qui ont certainement dû, pour certains, demander de l'aide aux autres. Ou alors, on vous conseille peut-être d'accepter l'aide des autres pour équilibrer votre vie, pour retrouver un petit peu cette stabilité de l'empereur. Peut-être que les masculins, là, sont un petit peu secoués par cette situation de malheur, de séparation en ce moment. C'est peut-être l'aide dont on parle, c'est peut-être de celle-ci. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a peut-être trop pour certains masculins de peur encore aussi, pour pouvoir franchir cette étape. Donc, deux situations, des masculins qui ont franchi cette étape, qui voilà, se délestent et qui font le voyage, et deuxième groupe de masculins, ceux qui sont en cours de faire ce travail-là. Ok ? En tout cas, ils vont reprendre leur place d'empereur. Pour les féminines, maintenant, merci de me dire ce qu'il en est pour les féminines. Alors, pour les féminines, on vous dit là, les féminines, que vous allez peut-être entendre parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Cette carte arrive après la carte du masculin. Peut-être que votre masculin va prendre contact avec vous si vous êtes en distanciation, ou peut-être si vous voyez régulièrement votre masculin, va-t-il vous parler de quelque chose qui va vous créer une forme d'enthousiasme. Je rappelle qu'hier, j'avais la carte de l'enthousiasme. Pour ceux effectivement qui avaient eu des prises de conscience, qui étaient allés au fond de leur vérité, je vous invite à revoir la vidéo d'hier. C'est pour ça que là, je pense que ce travail de blessure, d'aller au fond du puits, hein, d'aller dans sa vérité intérieure, concerne aussi les féminines. D'accord ? Donc là, les féminines, il y a un petit recentrage à faire sur vous, pour certaines bien sûr, hein, pas tout le monde, là-dessus. Alors, une autre carte pour la féminine. Voilà, et ce travail-là, ce nouveau projet va vous apporter paix, abondance. Je rappelle qu'à la guidance du week-end, il y avait l'abondance et l'enthousiasme, et là, on nous reparle d'enthousiasme et d'abondance. Donc là, on vous dit, féminine, votre projet se révèle être un succès. Donc pour ces féminines-là, qui vont guérir cette blessure de soumission à l'autre, qui vont se prioriser, qui vont ne plus accepter de donner plus qu'elles ne reçoivent, et qui vont pour certaines poser leurs limites, mais dans l'amour, bien sûr, pas dans l'agressivité, dans l'amour inconditionnel des autres et d'elles-mêmes, il va y avoir un déclic, un bien-être, une sorte d'abondance, une sorte de légèreté qui vont vous permettre de prendre un certain recul dans la manière de voir les choses. Vous allez être beaucoup plus en paix, beaucoup plus sereine. Vous allez prendre de la distance par rapport à vos souffrances. Il va y avoir des compréhensions sur vos souffrances, me dit-on. Ouais, c'est beau, là. Des féminines en transformation, là. Vraiment. Grosse transformation pour les féminines cette semaine. Vraiment, véritablement, des prises de conscience sur certaines souffrances qui vont amener à la guérison pour certaines féminines. C'est magnifique. Allez, je demande maintenant à l'oracle des anges de l'amour de me donner une carte pour le masculin en ce début de semaine. Oups là. On dit au masculin, cela vaut la peine d'attendre. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, ça va peut-être concerner les masculins qui sont peut-être un petit peu... Oh là là, puis j'ai une deuxième carte qui tombe, c'est les enfants. Donc véritablement, là, on a un masculin qui a des enfants, hein, qui est peut-être en train de se séparer, de partir, hein, vous voyez, d'une situation de couple où il y a des enfants, mais il y a un attachement envers ces enfants. Donc certains masculins peut-être encore un petit peu en dualité, ou qui parviennent à sortir de cette dualité, parce qu'on nous parle de la révolution quand même. C'est un grand changement pour vous, masculins. Il va y avoir une libération également pour vous. Vous allez être enfin en accord avec votre âme et votre chemin de vie. Vous allez stopper cette situation de malheur. Voyez, ça va peut-être un petit peu vous bousculer, mais vous allez parvenir à rester centré. Et on vous dit, votre vie amoureuse dépend de vos enfants, ça vaut la peine d'attendre. Quelque part, on vous dit, les choses vont se mettre en place. Ne soyez pas non plus, comment dire, lorsque l'on voit un petit peu ce que l'on doit faire, parfois on peut être submergé par l'émotion ou par l'inquiétude, ou on n'y croit plus. On vous rappelle qu'il faut avoir la foi, hein, masculin, que désormais, voilà,
Le temps fera les choses aussi pour mettre en place les bonnes situations pour vous sortir de cette situation. En tout cas, pour les masculins, on nous parle de masculins qui ont des enfants et qui doivent mettre en place des changements dans leur vie aujourd'hui. Et on vous dit aussi que de toute façon, vos enfants sont protégés, que ce qui est bon pour vous sera bon pour eux, si tout est fait dans l'amour en fait. Hein. Si vous faites vos choix en conscience et dans l'amour. Pour les féminines, allez, pour les féminines, oups. Donc pour les féminines, on vous dit que c'est bien votre âme sœur, mais bon, là, si vous voulez, j'ai pas de carte de flamme jumelle, je suis sur un parcours de flamme jumelle, ça peut concerner aussi les âmes sœurs, mais pour ces féminines-là, on vous confirme bien que votre autre est votre flamme, qu'il y a bien une forte attraction chimique. On parlait, regardez tout à l'heure, d'attraction. Je vous parlais de prise de conscience de cette attraction chimique, de cette attraction chimique. Donc là, il y a aussi des féminines qui se rendent compte de ça, de cette attirance, comme des aimants, hein, qui peut y avoir entre vous, d'accord. Donc voilà, c'est assez fort, la grosse transformation un petit peu cette semaine. Là, une synthèse avec l'oracle de la spiritualité. Je vais m'arrêter là. Oups, avec l'oracle de la spiritualité et regardez sur quoi ça tombe. Non mais c'est super. Là, véritablement, là c'est pareil, j'ai pas de carte d'âme sœur, mais là, véritablement, on me dit de reprendre les trois premières cartes. Voilà. On me dit, voilà, véritablement, cette attraction, cette chimie est là, on n'arrête pas de nous le dire, d'accord? Que c'est véritablement votre flamme. Pour les âmes sœurs, ceux qui se sentent concernés par la guidance, c'est véritablement votre âme sœur. Il faut véritablement avoir la foi, puisque on nous le répète depuis le début. Pour ceux qui le doutaient, c'est bien votre autre. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous.